Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de janvier 2024. Cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe du Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire. Si vous ne connaissez pas votre ascendant ou et votre signe lunaire, vous pouvez faire le calcul gratuitement sur Internet en indiquant vos dates, heures et lieux de naissance. Vous obtiendrez les informations nécessaires pour pouvoir visualiser des guidances de votre ascendant et votre signe lunaire. Ça complétera les messages que vous pourrez obtenir pour ce mois de janvier 2024. Allez, c'est parti. On prend le tarot. On commence avec le tarot. Bon, c'est bon, il y a des gens qui klaxonnent. C'est tout. Euh, J'espère que c'est pas un colis que j'attends. Bon, c'est pas grave. Allez, avec le tarot, on va prendre l'énergie principale pour ce mois de janvier 2024, votre côté positif, votre côté négatif, votre défi, votre challenge et une carte conseil avec le tarot. Et c'est parti tout de suite. Pour vous, amis Sagittaire, janvier 2024, quelle sera ou quelle est votre énergie principale pour ce mois de janvier 2024? Amis Sagittaire, énergie principale pour ce mois de janvier 2024. Merci. Bon, alors ici, c'est le mystère, c'est l'intuition, c'est la connaissance intérieure, la confiance en soi. Ici, c'est vraiment les études, l'éducation, le, c'est tout ce qui est relié également à la spiritualité. Ici, c'est la papesse. C'est la papesse, c'est celle qui écoute son intuition interne, son horloge interne ici, qui la guide, voilà. Vous suivez votre destinée. Comment dire? On est vraiment, vraiment dans le domaine spirituel ici. Et ici, avec la lune, c'est l'intuition. C'est l'intuition, c'est également la vibration de la gorge, c'est la communication ici. Le mantra, c'est mon savoir intérieur et mon meilleur guide dans toutes les activités. Vous voyez, donc on écoute son intuition ici. Il y a des choses qui doivent être encore révélées. Je lis le petit truc. Votre côté positif, ami Sagittaire, bon, c'est de savoir ce que vous voulez. Vous savez les choix, vous avez des choix, vous avez des vérités à faire éclater, vous avez ici, c'est justement faire ressortir vos idées, vos pensées, vos décisions ici. Et ça, c'est le côté positif, c'est que vous écoutez votre intuition, vous reprenez le pouvoir et le contrôle de votre vie et vous prenez les décisions intelligemment, relationnelles, logiques. Vous reprenez ce pouvoir d'autorité, de force également, et vous reprenez aussi une intelligence dans la conversation aussi. Vous débloquez les situations communicatives qui, voilà. Votre côté négatif, ami Sagittaire, alors, le côté négatif, ici, on a le 9 de coupe. Réalisation des vœux, réalisation des rêves, bonheur, gaieté, joie, accomplissement, etc. Mais comme elle est sur le côté négatif, qu'est-ce qu'on fait avec cette carte? Le côté négatif, c'est peut-être les cauchemars, la désolation, le manque d'accomplissement. Donc, le côté négatif ici, c'est le manque d'accomplissement. C'est-à-dire que vous savez, vous écoutez votre intuition, vous reprenez le pouvoir, mais il y a quand même un obstacle que vous n'arrivez pas à franchir, certainement une retenue par rapport au domaine sentimental et émotionnel ici. Quel est votre défi, votre challenge? Alors, le défi, le challenge ici, c'est par rapport aux souvenirs d'enfance, par rapport à vos enfants également. Ici, on a la carte des enfants, c'est le partage, c'est aussi l'insouciance, l'immaturité, mais ça peut concerner également
le partage de souvenirs avec vos enfants ou de votre propre enfance ici. Alors, votre défi, votre challenge, c'est également de retrouver votre âme d'enfant, d'être très créatif, d'être dans la gentillesse, dans la bonne volonté, dans le partage ici, euh, voilà, et d'être dans la charité, voilà, de s'occuper de votre famille, de retourner à ses racines ici. Voilà, en fait, c'est ça, c'est que vous écoutez votre intuition pour reprendre le pouvoir. Ce qui vous bloque, malgré tout, c'est le côté émotionnel, sentiment. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous retrouver, de devenir celle que vous étiez aussi bien quand vous étiez enfant. Ici, c'est retourner à ses racines. C'est votre défi, de votre challenge, c'est de redevenir celle que vous êtes et de ne plus être celle euh, quand je dis celle, c'est cette personne, hein, d'accord? C'est pas le féminin que j'emploie pour une femme. J'emploie ce féminin pour une personne. Donc vous êtes cette personne qui a besoin de redevenir celle qu'elle est depuis toujours. Voilà. Et ensuite, maintenant, on y va avec la carte conseil, s'il vous plaît. Quel est le conseil pour nos amis Sagittaires janvier 2024? Alors, le conseil, eh ben, c'est de lâcher prise, c'est de vous libérer de votre anxiété, de vous libérer de vos cauchemars, de vous libérer de vos peurs, de vos angoisses. Ici, on se libère. Voilà. Il faut affronter la vie. Pour redevenir celle que vous êtes, votre défi, votre challenge ici, pour redevenir ce côté enfant qui ou ce que vous tout ce qui s'est passé depuis votre enfance, vos souvenirs et tout ça qui refont surface et puis qui vous angoisse, qui vous stresse, etc. Justement, le conseil, c'est de vous libérer de ces peurs et de ces angoisses ici, de vous libérer des remords, des regrets. Voilà, c'est de redevenir. C'est comme une renaissance ici. Voilà, c'est vous écoutez votre intuition, vous reprenez le pouvoir. Alors, votre côté négatif, c'est peut-être de jouer sur les sentiments et d'être décou- de voilà, il y a quand même un manque d'accomplissement, c'est de devenir celle que vous êtes. Et puis, mais pour ça, il faut vous libérer de vos peurs. Voilà. Allez, on prend le petit le normand. On va aller voir domaine professionnel, matériel financier, relationnel. Ici, on commence avec vous, Sagittaire, janvier 2024, domaine professionnel, s'il vous plaît. Domaine professionnel pour vous, amis Sagittaire. Voilà. On a quelque chose de flou dans le domaine professionnel. Il y a un petit nuage qui passe ici. On a la fin de quelque chose, le début d'une autre chose. Il y a une situation qui se termine, mais il y en a une qui commence ici. Qu'est-ce qui commence? C'est ce changement, c'est le mouvement, c'est l'évolution, c'est le voyage, peut-être le voyage spirituel dans le domaine spirituel pour certains et certaines d'entre vous, peut-être par rapport à un déplacement, un nouveau déplacement dans le domaine professionnel, ou en tout cas, il y a quand même une évolution, il y a un changement, peut-être changement de poste, peut-être une transition, une évaluation, une évolution également. Et ici, on a, vous voyez, on a la croisée des chemins. Donc, on a plusieurs possibilités. Vous êtes peut-être également dans l'hésitation par rapport à l'idée de devoir changer quelque chose, peut-être changer de poste, mais il y a ici une décision par rapport au domaine professionnel face à un changement, quelque chose qui a pris fin et quelque chose de nouveau qui va se présenter. Et là, on voit qu'il y a une décision professionnelle. Ensuite, le domaine matériel et financier pour vous, amis Sagittaires. Bon, il y a une sécurité, une stabilité dans le domaine financier ou matériel.
C'est un peu d'immobilisme, il y a quelque chose qui n'évolue pas, mais voilà, il y a une loyauté, il y a une sincérité, il y a une pureté, il y a une officialisation. Donc là, c'est clair, il y a une officialisation par rapport à cette stabilité, cette sécurité. On voit ici que c'est tranquille, quoi. C'est, voilà. Pour l'instant, c'est tranquille. Ensuite, on a le domaine ici. Bon, on a l'homme, que vous soyez un homme ou une femme, ici, c'est la carte du consultant ici. Et ici, on a le pouvoir, la force, le courage, on a la sécurité, cette personne peut également représenter un patron, donc ça peut être vous, hein, ici. En tant que roi d'épée, ça peut être vous, si vous êtes un patron, et ça peut être aussi une décision par rapport à un avocat ici, une décision juridique, une décision en tout cas officielle, une officialisation de quelque chose ici. Parce que ici, c'est le roi d'épée, souvent il est représenté par un homme euh, de loi. Ensuite, ici, on a des nouvelles. On a des nouvelles, donc il y a bien une officialisation. Donc là, il y a une stabilité et une sécurité. Là, il y a une officialisation ici par rapport à des nouvelles qui va vous être parvenues. Peut-être vous allez recevoir un courrier ou, ou par mail, mais il va y avoir des nouvelles ici. Et là, on a un homme. euh, donc, je disais, ça peut être le patron, mais ça peut être également le banquier. En tout cas, il y a une sécurité ici et puis une protection. Et par rapport à quelque chose qui n'est pas encore révélé. Donc, il y a quelque chose qui est protégé, ça avance doucement, mais ou alors vous êtes protégé par cette personne en particulier concernant, il y a des choses que vous ne savez pas tout, quoi. Et c'est également le livre, c'est aussi les études. Donc, il y a peut-être euh, une étude, une remise à niveau, au niveau du domaine matériel et financier. Ici, c'est l'idée de bien étudier, d'approfondir. Mais bon, pour garder cette sécurité, cette stabilité, on voit que vous maintenez correctement les finances, je dirais, et que pour l'instant, ça reste dans l'officialisation et dans la sincérité. Et on termine avec, bon, le mouvement, le voyage, le déplacement, la distance également géographique, c'est possible. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va changer, mais que vous ne savez pas encore. Vous allez récolter quelque chose. Oui, ben, il y a le trèfle. Donc, bon. Dans le domaine matériel et financier, tout se passe bien. Dans le domaine relationnel, ici, je vais retrier un peu puisque il y a pas mal de cartes qui sont sorties. Je vais aller, hop, voilà. Et on passe au domaine relationnel, amical, familial, collègue de travail. Voilà, ça, en tout cas, c'est les personnes proches de vous, des personnes en général sur qui vous pouvez compter ou des personnes à qui vous tenez beaucoup. On y va dans le domaine relationnel. Il peut également que ce tirage domaine relationnel peut toucher le domaine sentimental et également professionnel. Donc là, bon, on a la carte de l'enfant qui vient de sortir. Il y en a une autre par-dessous que j'irai voir ensuite. Voilà, si tout le papier vient, ça va pas le faire. Ami Sagittaire, janvier 2024, domaine relationnel, s'il vous plaît. Merci. Celle-là, elle est sortie depuis tout à l'heure. Elle ne bouge pas pendant que je mélange. Je la prends, c'est qu'elle veut sortir. Bon, alors dans le domaine relationnel, on a la tour et l'enfant. On prend de la hauteur par rapport à un enfant. Il y a quelque chose de nouveau également qui nous force, par exemple, à s'isoler. Donc c'est ou l'isolement ou l'idée de prendre de la hauteur dans le domaine relationnel face à quelque chose de nouveau par rapport à une nouvelle rencontre ou par rapport à un enfant ici. Et ici, on a la communication et une communication qui attriste, qui chagrine en tout cas. On va aller voir sur la croix, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus?
sur ce chagrin, sur ce fardeau, sur ce petit problème, sur ce qui vous stresse ici dans cette communication. Bon, c'est la sincérité, l'honnêteté. Donc, ce qui vous chagrine ici, c'est la sincérité et la loyauté d'une personne de votre entourage. Donc, l'idée, c'est justement de sortir de votre isolement et d'être dans la communication pour mettre fin à cette... oui, et là, on voit le bouquet, quelque chose de soudain, surprenant qui risque d'arriver et qui, en général, est positif ici. On va compléter. Bon, on a, concernant un homme venant de l'extérieur. Un homme extérieur ou par rapport à une personne masculine que vous pouvez rencontrer dans un parc public ou en tout cas dans un endroit de rencontre à l'extérieur de chez vous. Ça peut être lors d'une réunion professionnelle, ça peut être lors d'une promenade tout simplement dans un parc public. Mais voilà, le jardin, c'est le parc public, c'est le lieu de rencontre, c'est là où même en ville, hein, ça, c'est pas le souci. Mais voilà, c'est là où on risque de croiser du monde, hein. Ça peut être même au centre commercial, pourquoi pas, en tout cas un lieu public où il y a du monde. Et là, ici, il y a l'homme qui ressort, donc peut-être que vous allez rencontrer lors d'un rendez-vous, lors d'un rassemblement ou lors d'une réunion, euh, une personne masculine ou en tout cas d'énergie masculine. Donc, que ce soit vous ou, voilà. Bon, ici, il y a un petit blocage et par rapport à un choix, une décision à prendre. Voilà. Et on a, bon, on a sa bouche, l'avancement, il y a le changement, il y a le bien-être, les communications concernant des petites tensions, des petits mensonges qu'on a derrière ici avec le serpent. Voyons, on va vers un changement. Mais c'est incroyable que pour la plupart des signes, pour ce mois de janvier, on va être vraiment dans la communication. C'est vraiment dans les choix, dans les décisions, dans l'anxiété, dans voilà, le besoin de se libérer de ces peurs, de ces angoisses, de lâcher prise et de repartir l'année 2024 sur de bonnes bases. Et c'est vrai que l'année 2023 n'a pas été facile. Bon, on va prendre un petit message avec l'oracle de votre âme sœur. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, ami Sagittaire, pour ce mois de janvier 2024? Bon, la vie est perpétuelle, en perpétuelle mutation. En accord avec la volonté divine de la nature, puisons-nous embrasser avec l'amour les saisons changeantes de l'existence en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Ensuite, on a la vie est un cycle. Et oui, c'est ça, c'est que j'ai vraiment ce sentiment là depuis ce mois de décembre où il y a vraiment presque, je dirais, des règlements de compte ou quelque chose qu'on doit abandonner et qu'on doit commencer l'année 2024 qui arrive autrement. C'est la vie est ainsi. Voilà, il faut que ça change, il faut que ça bouge, il faut que ce soit en mouvement, il faut que ce soit en accord avec vos idées, vos pensées, vos actions, vos moyens, vous voyez ici, l'idée, c'est vraiment de réfléchir à tout ce qui n'a pas fonctionné dans l'année 2023 pour commencer l'année 2024 ici sur d'autres bases. On reconstruit tout ce qui n'a pas fonctionné. On détruit, on recommence ou on commence quelque chose de nouveau. Mais voilà. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. J'abandonne toutes les croyances négatives désormais inutiles pour les remplacer par des pensées, des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Voilà pour ces petits messages de l'âme sœur. Maintenant, on va aller
prendre un petit message avec l'Astrozène. Pour vous, amis Sagittaire, janvier 2024, s'il vous plaît. Merci. Hop, et on a Chiron. Je viens faire preuve de compassion, de bienveillance et d'amour envers moi-même afin d'ouvrir la voie de ma guérison. Voyez, l'idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment de se soigner. Si les choses qui ne vous conviennent pas à l'extérieur, ou si vous rencontrez une difficulté qui provient de l'extérieur mais qui ne vous appartient pas, l'idée ici, c'est de oser exprimer faire sortir vos peurs et vos angoisses de l'intérieur pour pouvoir être en paix avec vous-même. Tout simplement, ce n'est pas pour détruire ce qui vous avez autour, mais c'est vraiment pour être en paix avec vous-même et commencer cette nouvelle année avec le cœur plus léger, de reprendre le pouvoir et le contrôle de votre propre vie pour vous-même. Maison 7, je suis épanouie, j'apprends à échanger, à collaborer et à créer avec autrui de façon à préserver un respect mutuel. Voilà pour le message astrozène. On va aller prendre le petit oracle Aimer sa vie et on va aller voir ce dernier petit message pour vous, amis Sagittaires. Quel est le dernier petit message pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît, amis Sagittaire? Janvier 2024, bon là il y en a de trop. Bon, il y a zone de confort et l'autre, je ne sais plus. Je n'ai pas prêté attention. Janvier 2024 pour les signes du Sagittaire. Merci. Bon, on a l'harmonisation, c'est s'accomplir. Autoriser l'unification de votre être humain avec l'être divin. Et ce n'est pas étonnant puisqu'on a ici la papesse, comme je vous l'ai dit, pour certains et certaines d'entre vous, vous serez beaucoup dans le domaine spirituel, dans la connexion spirituelle. Vous faites confiance à votre intuition, à votre guide intérieur, c'est comme si que, voilà, c'est un peu votre lumière de l'ermite que vous suivez à l'intérieur de vous. Autorisez l'unification de votre être humain avec votre être divin. Voilà, vous êtes en connexion aussi bien avec la terre qu'avec votre côté spirituel ici. Et ensuite, nous avons les dons et les talents. Depuis votre naissance, depuis votre naissance, vous portez tous les outils, talents, dons et ressources qui vous permettront d'accomplir votre mission. Alors là, si c'est pas merveilleux, j'adore cette carte. Reconnaissance, incarnez-vous totalement, acceptez d'être ici pour une raison et surtout par choix. Gratitude, reprenez votre pouvoir. Bon ben voilà. Hein. Ça, c'est votre côté positif, c'est de reprendre le contrôle de votre vie et reprendre le pouvoir. Bon ben voilà, là c'est clair et j'espère que ces messages vous seront utiles pour passer ce mois de janvier 2024. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente année. Je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, de joie, de réussite, d'amour. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.